Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène au centre du Portugal, plus précisément au lac d'Alqueva, un des plus grands lacs du Portugal, et ensuite dans la très jolie ville d'Evora. Restez bien jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, on a un petit bonus pour vous, une recette de cuisine préparée par Pierre. Allez, c'est parti! Après avoir bien profité de la côte d'Algarve, nous avons décidé d'aller visiter le centre du Portugal. Nous avons donc mis le cap sur le petit village de Monsaraz. Il y avait quand même pas mal d'heures de route, donc on a fait une petite halte dans le parc de Merandaz. C'est là qu'on a passé une nuit au calme, dans la nature. Et on se retrouve le lendemain matin. Sur la route de Monsaraz, on a quitté les côtes et on s'est enfoncé dans le pays. Et là hier on s'est arrêté dans le parc de Merandaz. Et ce matin j'ai eu droit à 7h15 là, à un lever de soleil magnifique. C'est très très calme, on n'entend que les oiseaux, c'est un régal. Là je suis tout seul, tout le monde dort. Et on voit des poissons qui sautent dans les étangs, on voit des cigognes. C'est magnifique, c'est tranquille. C'est vraiment un régal. Bon, après m'être baladé un petit peu, là, je rentre au camion, je me caille. Ça fait 1 heure que je balade dehors. Il y a un petit vent frais, là, il doit faire 6-7 degrés. Je vais aller boire un café. Il faut toujours se méfier un peu des conseils du GPS parce que de temps en temps il essaie de te faire gagner un peu de temps et il t'envoie sur une piste.
s'est régalé. Et on a vu des paysages splendides. Le Portugal est vraiment super, que ce soit la côte ou l'intérieur des terres. C'est vraiment pour l'instant que du bonheur. Bon, quand je programme le GPS, en général, il y a une chance sur deux pour que je me gourre. C'est ce qui vient d'arriver. Mais c'est pas grave, on vient d'arriver à des menhirs, à des dolmens, je sais pas comment on peut appeler ça, des domaines, menhirs, je sais pas trop la différence. Et on est alors, en portugais, ça s'appelle Cromelec, donc Cromelec de Xarez. Je prononce pas du tout bien, mais c'est pas grave. Ceux qui parlent portugais pourront rigoler un bon moment avec ça. Et donc on est arrivé au fameux dolmen. Et c'est sympa. C'est très sympa. Il y en a une bonne trentaine. Là, avec un qui a l'air géant autour, au milieu. On va aller voir ça. Donc on a fini par arriver au village fortifié de Monsaraz. Derrière nous, on a la retenue de Alqueira. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est une immense retenue et juste de l'autre côté de la rivière qui passe et de l'autre côté de la retenue d'eau et du lac donc, ben c'est l'Espagne. On est déjà à la bordure de l'Espagne là. Alors heureusement qu'on a mangé avant d'arriver ici parce qu'il y a des odeurs de bouffe, mais on aurait craqué, on n'aurait pas pu faire autrement que de s'asseoir à un resto. Forteresse de Monsaraz, magnifique. Par contre, t'as intérêt à faire gaffe où tu mets les pieds parce que il n'y a pas de barrière. On vient d'arriver dans la petite ville de Évora. Évora qui est une ville médiévale qui date du XIVe siècle, qui est à peu près située au centre, un peu plus bas que le centre du Portugal. On est dans la vallée de l'Alentejo. Je suis désolé pour la prononciation, hein, mais vous pourrez me flageller dans les commentaires. Et ça promet d'être sympa.
Alors quand vous venez à Évora, n'essayez pas de rentrer dans la vieille ville en voiture, c'est un très très mauvais choix. Les rues sont vraiment étroites et de toute façon à l'intérieur il n'y a que des parkings pour les résidents. Par contre à l'extérieur vous avez des grands parkings. Alors c'est un peu des terrains vagues, ça fait un peu peur. Non, ça fait pas peur, mais c'est un peu des terrains vagues. Ça fait bizarre comme parking, mais bon, tout le monde se gare, donc vous pouvez y aller tranquille. Et en plus, il n'y a pas de gorilles dans les parkings. Alors pour ceux qui se demandent de quoi je parle, non, j'ai pas un peu trop bu ce midi, mais il y a une tradition en Espagne et au Portugal, dans les villes un peu touristiques, dans les parkings publics, tu as des gars qui t'aident, qui t'aident à te garer, et tu leur files une petite pièce. Et ces mecs-là, genre, ils te surveillent ta voiture pendant que t'es pas là. Donc, petit parking, pas de gorilles, bon plan. Allez, on vient de commencer la visite de la cathédrale. La visite de la cathédrale commence par la visite de la tour. Donc là on est sur le toit de la plus grande cathédrale du Portugal, la cathédrale d'Évora. C'est assez impressionnant, on a vue sur le cloître et vue sur le clocher, c'est vraiment sympa. Après être monté sur le toit de la cathédrale, on visite le cloître, qui est le truc à visiter si vous venez à Évora. Bon, ce soir, on innove, enfin on essaye. On n'a toujours pas de four, c'est normal, mais on va quand même essayer de faire de la pizza. Donc un peu de farine, un peu d'eau, un peu de levure. Et on vous montrera comment on fait une pizza quand on n'a pas de four. Parce qu'il va falloir la faire cuire quand même. Et qu'on n'a pas passé d'accord avec Pizza Hut pour juste qu'ils nous cuisent notre pizza. Allez, c'est parti. Voilà, on va laisser lever.
Donc ça a gonflé un petit peu. C'est pas ultra fou, mais bon, ça fera l'affaire. Et ce soir, on va se faire 2 pizzas. On va les cuire dans la poêle. 5 minutes d'un côté, on retourne, 5 minutes de l'autre, et sur le deuxième 5 minutes, on mettra les ingrédients sur la pizza. Hop, on a mis le couvercle de la cocotte minute parce qu'on avait que ça. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? Bien sûr. Tchou. Ouais, c'est marrant. C'est pas tout à fait le goût d'une pâte à pizza, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est original.